Non, il n'y en a pas beaucoup. En fait, ça, c'est des LED de visibilité. Des LED en fait, qui permettent aux gens qui ont encore un petit peu de visibilité de savoir si le GPS est connecté et de savoir si le produit est bien en charge. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ce n'est pas des boutons. Les boutons sont ici. Donc peut-être que comme il y a tout le monde, je vous invite à vous asseoir, puis je vais expliquer tout ça à tout le monde. Comme ça, ce sera plus facilement, parce que les personnes derrière vont peut-être pas entendre. Ça va Anthony, t'entends bien? Qu'est-ce qui s'est passé? T'inquiète pas, c'est de mon côté. Je vais voir si tout est bien connecté. Voilà, c'est bon. Donc alors, vous m'entendez tous bien? Oui. Parfait. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est que Sherpa. Donc déjà, moi je suis Gustave Burguet, je représente la société Andisco. On est une société de Nancy, donc du coup pas du tout du coin. Et chez nous, en fait, on développe des équipements intelligents pour les personnes en situation de handicap. Et moi, je suis aujourd'hui ici pour vous présenter Sherpa, donc du coup, la première canne blanche connectée. Donc Sherpa, il faut déjà savoir que c'est le fruit d'une longue collaboration de plus de 3 ans avec des instructeurs en locomotion et des personnes déficientes visuelles. L'objectif, c'était de faire un produit qui soit très simple d'utilisation et qui facilite les déplacements des personnes déficientes visuelles. Donc Sherpa, en fait, c'est un boîtier qui va venir se fixer sur la poignée de la canne blanche ou du harnais de chien guide pour ceux qui ont des chiens guides. Et dessus, on a un clavier de commande de 5 boutons qui vont déclencher les fonctionnalités. Et toutes les informations sont transmises à l'utilisateur à travers une oreillette sans fil. Voilà, ça c'est juste pour tout ce qui est outils. Ensuite, Sherpa, il va vous permettre d'avoir plusieurs informations que vous auriez difficilement eues sans avoir l'aide de quelqu'un. Voilà. Alors la première fonctionnalité, c'est la navigation GPS par commande vocale. Donc en gros, il va falloir énoncer votre destination à travers l'oreillette. Ensuite, Sherpa, lui, va traiter cette information et ensuite, il va vous guider pas à pas jusqu'à votre destination. Et si je ne la connais pas, la destination? Alors, si vous connaissez par exemple le nom du magasin, par exemple, on va dire McDonald's, quelque chose de très connu, il n'y a pas de souci. En fonction de votre position, il va prendre le McDonald's le plus proche et il va vous guider jusqu'à cet endroit. Voilà. Donc ça, c'est pour la navigation GPS. Ensuite, si vous êtes perdu, désorienté, il y a une fonction « Où suis-je » Vous avez juste à appuyer sur un bouton et ça va vous donner l'adresse exacte où vous vous situez, mais ça va également vous donner des points de repère autour de vous. Donc ces points de repère, voilà, ça peut être des grands magasins, ça peut être des mairies, des parcs, des musées, différents lieux publics. Donc ça sera très bien pour vous orienter, mais c'est aussi bien lorsque vous voulez donner rendez-vous à quelqu'un, au lieu de lui dire je suis à peu près ici, je ne sais pas trop où je suis, là vous pourrez lui donner une information précise. Voilà. Tu lui donneras l'adresse exacte où tu es, donc du coup ça va faciliter la rencontre. Voilà. Donc ça c'est pour la fonction où suis-je. Ensuite on a la fonction aide au transport en commun. Donc comme je disais avant, il y a beaucoup de personnes avec qui on a travaillé qui en avaient assez de demander aux gens autour d'elles quand est-ce qu'allaient passer leur bus et qui auraient aimé le faire un petit peu plus de manière autonome. Ou alors on vous renseigne mal. Ou alors on vous renseigne mal. Mais ça arrive souvent avec le tram. Là l'intérêt justement, donc ça marche pour les trams, les bus, les métros. Les trams aussi ou pas? Les trains pas encore. J'expliquerai après pourquoi. Là ça marche pour les trams, bus et métros. Donc en gros déjà vous allez appuyer une fois sur un bouton, ça va déjà vous donner l'arrêt de bus le plus proche de vous. De tram ou de métro, ça dépend où vous êtes en fonction de votre position. Ensuite, ça va vous donner les lignes qui sont desservies à cet arrêt avec le sens des lignes. Et une fois que vous aurez sélectionné votre ligne, le Sherpa va vous donner les 3 prochains horaires de passage. Donc ça vous permettra de savoir quand est-ce que va passer le bus. Et justement, les 3 horaires, c'est si par exemple vous êtes encore un peu loin de l'arrêt de bus, s'il passe en 2 minutes, ce sera peut-être un peu compliqué, donc vous vous baserez sur le deuxième horaire. Mais est-ce qu'il peut alerter quand le bus arrive? Pas encore. Pas encore, malheureusement. Là, c'est des horaires, c'est comme en gros pour les personnes. On peut le savoir, on l'entend dans le bus. Il donne les horaires exacts? Alors, il donne les horaires théoriques. C'est comme ce que tu vois sur les tableaux. En gros, désolé, mais sur les tableaux des arrêts de bus, il y a les horaires qui sont affichés. Et donc, c'est comme si la personne disait ça. Donc, Sherpa, lui, le transmet en fait en version audio. Quelle est la précision? Excusez-moi, parce que la précision quand on arrive à l'arrêt de bus, est-ce qu'il nous dit à 10 mètres, à 5 mètres ou à 1 mètre? Alors il va vous dire par exemple, si vous êtes on va dire à 10 mètres de l'arrêt de bus, il va vous dire à 1 heure par exemple, il y a l'arrêt de bus tel à 10 mètres. Voilà, et il vous dira, donc ça vous permettra d'avoir la fonction de la distance. Comment?
Il faut avoir la notion de la distance. Exactement, il faut avoir à peu près effectivement la notion de la distance. Après, il faut savoir que c'est toujours basé sur les techniques de locomotion de canne blanche, c'est-à-dire qu'il faut être capable aussi de se déplacer de manière un petit peu autonome. Pour les personnes qui ne savent pas utiliser de canne blanche, je leur dis, ça ne sert à rien d'utiliser Sherpa, hein, parce que la base, c'est l'utilisation de la canne blanche. Moi, j'ai utilisé la canne. Hein. Voilà, Bon, donc c'est- et par contre, nous, on Je a me quand même sentais la quelques, canne. Le Sherpa, parce que on a quelques je m'en problèmes rappelle trop. sur Bordeaux quand il y a des accidents au niveau du tram Des ou des travaux bus. aussi. Mhm. En combien de temps le Sherpa peut se remettre à jour s'il y a eu un accident ou une déviation ou je ne sais pas quoi Alors c'est toujours et des qu'il y a cartes en pas temps de- réel. Ah, oui. C'est toujours des cartes en temps réel. En fait, quand les modifications sont faites, par exemple, il y a un changement de rue, en fait, contrairement aux anciens GPS où il fallait retélécharger des cartes, dès que les cartes sont mises à jour par Google, eh ben, on aura directement ces informations qui seront à jour dans Sherpa. C'est fait de manière complètement Oui, mais autonome. instantané ou Bah, dès que c'est mis à jour, instantané, ça sera le plus rapidement, en fait, dès que ça a été mis à jour, c'est mis à jour dans Sherpa. Mais ça ne mettra pas 2 ans, 3 ans, ou même jamais pour les cartes qu'il faut télécharger sur un ordinateur. Et pour Non, que- mais et quand on- admettons, je sais pas moi, il y a un retard de 20 minutes. Mhm. Est-ce que le Sherpa sera capable de me réavertir Ah, sur le bus. Ah, un retard. Bah oui. D'accord. Donc non, en fait, nous, on donne les horaires théoriques. Parce que moi, je vous parle des accidents qu'il puisse y avoir. D'accord. Et, J'avais pas compris. Non, il va chercher l'information sur le site internet. Il va Des chercher, en horaires. fait, des Moi, j'ai un informations autre exemple. théoriques, c'est-à-dire que c'est comme les informations qui sont écrites sur le panneau de l'arrêt de bus. Voilà. Mais ce n'est pas des horaires en temps réel, c'est des horaires théoriques. Ouais, t'es Si pas- par exemple il y a une grève, eh ben, la grève en fait, ça sera pas. Pardon, j'arrive pas. si par exemple il y a une grève Oui. et qu'il y a des retards sur les transports, Oui, oui. ça ne sera pas donné par Sherpa. Lui, il donnera toujours les horaires théoriques. Voilà. À part si sur le site, si l'info est donnée, Sherpa la récupère. Alors ça en Non, vrai, c'est pas. le temps réel pour l'instant on le fait pas parce que toutes les villes, à chacun sa propre en fait application qui Ouais. gère les transports en temps réel. D'accord. Mais si on veut que ça soit disponible partout en France, il faut se baser sur un type en fait de données qui est universel et donc c'est ces horaires théoriques qu'on peut donner aux gens qui sont partout en France. Voilà. D'accord. À moi. Allez-y. Oui, mais toi, tu Moi, pars je- pas dans une heure. Moi, j'ai pris un bus qui était dévié pendant 1 heure seulement dans la journée. Voilà, c'est ça. Pendant 1 heure dans la journée. Et Donc- c'était de telle heure à telle heure. Là, mais tu n'auras C'était pas une prévu information. depuis le matin parce qu'il y Ah, avait ouais. une annonce dans le bus qui nous disait de telle heure à telle heure, il y aura une déviation. Donc ça malheureusement ça ne sera pas dit par Sherpa. D'accord. Ça, il faut le savoir, c'est de l'horaire théorique, c'est pas de l'horaire en temps réel. Voilà. Oui, si tu te mets sur l'application d'ici, par contre, tu l'auras. Mais lui, il ne peut pas se mettre sur l'application. Effectivement, donc c'est vrai que c'est entre guillemets quelque chose qui est évolutif, hein. Ça c'est pas figé, hein. Ça c'est pour donner. On peut le faire Voilà. progresser, exactement. Je vous explique On lui donne pourquoi, l'info parce qu'on et peut donc, faire voilà. des mises à jour à distance. Et dans ces mises à jour à distance, on pourra intégrer de nouvelles fonctionnalités. Ça, par exemple, le temps réel, ça pourrait être une nouvelle fonctionnalité qu'on pourrait mettre dans le temps. Voilà. Mais pour l'instant, c'est vraiment l'horaire théorique. Et c'est vrai que il y aura toujours ce cas où effectivement il y a une grève, où il y a des travaux. Et ça ne pourra pas être donné par Sherpa pour l'instant. Voilà. Donc ça, c'est pour les transports en commun. La mise à jour sera gratuite ou... Alors, la mise à jour, en fait, toutes les nouvelles fonctionnalités, la première année d'utilisation, elle est offerte, c'est dedans. Mais au bout d'un an, en fait, pour justement continuer d'avoir les informations de transport en commun, les informations, les cartographies GPS en temps réel et les nouvelles fonctionnalités avec les mises à jour, ça coûtera 99 € par an, c'est l'équivalent de 8,25 € par mois. Voilà. Par an. Par an. C'est pas par an. Ouais, heureusement que c'est par an. Et si C'est quelqu'un pas- veut prendre cet abonnement-là, est-ce qu'il peut quand même utiliser Sherpa Non, parce qu'on ne peut plus vous donner l'information. C'est totalement connecté, c'est toujours en temps réel. Donc sans cet abonnement, c'est impossible pour nous de vous apporter de l'information. Mais c'est pas possible. Voilà. enfin. C'est impossible sans l'abonnement. Donc il y avait une dernière fonctionnalité aussi que je ne vous ai pas parlé, c'est la navigation GPS par commande locale. Ah. Donc là, en gros, j'appuie sur un bouton, il va me demander ma destination, et ensuite je vais me faire guider pas à pas jusqu'à cette destination. Voilà. Je vous ai parlé de toutes les fonctionnalités. Est-ce que je vous ai parlé? Alors, transport en commun, je vous en ai parlé ou pas? Oui. Transport en commun, c'est parlé. Les feux piétons sonores, est-ce que j'en ai parlé? Non. Voilà, c'est celle-là qui manque plutôt. Donc les feux piétons sonores, vous avez déjà entendu les balises qui parlent pour dire le feu est rouge, Rouge piéton, oui. voilà, le feu est vert. Donc soit il y a une télécommande, soit par exemple c'est directement intégré dans Sherpa. Donc Ouais. la personne peut le faire de manière
automatique. Donc elle appuie sur un bouton, toutes les balises qui seront présentes sur son chemin seront déclenchées automatiquement. Donc ça dira le feu est vert, le feu est rouge. Et voilà, donc ça c'est pour les feux piétons équipés. Équipé, oui. Toujours, c'est les balises qui parlent, c'est pas Sherpa qui va parler, en fait Sherpa va faire parler le feu. Voilà. C'est lui qui va déclencher le feu. Voilà, c'est la télécommande. Donc ça permet de c'est la télécommande. Pour savoir c'est bien, le passage piéton. Et après, on écoute les informations du feu qui parle pour savoir si le feu est vert ou savoir si le feu est rouge. Voilà. Donc ça, c'était la dernière fonctionnalité de Sherpa. Et pour les appareillages, si par exemple on veut connecter un casque Bluetooth, comment ça marche? Alors là, ça c'est vrai que c'est une démarche un peu plus technique, mais bien sûr, tu verras sur notre tutoriel qui est en ligne, tout est expliqué. Tu appuies sur un bouton montant, et après tu vas écouter le pairing, tu vas mettre en pairing ton nouveau casque. Comment je fais? Alors c'est pour ça que je te dirais, c'est une fonction qui est un peu plus technique, mais tu verras sur le tutoriel qui est sur notre site internet, tout est expliqué point par point, et tu pourras prendre ce tutoriel pour justement connecter ton casque avec le Sherpa. Voilà. Il ne peut pas être livré connecté? Si. Alors, avec en la fait, sienne. on le livre directement avec l'oreillette. Donc l'oreillette, elle est déjà connectée. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est l'oreillette. Mais si on veut, par exemple, mettre un autre dispositif Bluetooth, c'est possible. Mais là, il faudra faire une petite manipulation qui est expliquée soit dans le guide d'utilisation, soit directement sur notre site internet. Oui, il y a un guide tutoriel. d'utilisation sur l'appareil? Sur l'appareil, bien sûr, qui s'est livré avec la boîte. Il y a un autre bouton? Et alors, c'est pas un guide d'utilisation audio, c'est un guide d'utilisation papier, là, pour ceux qui ont encore un peu de visibilité et qui ont des téléagrandisseurs. Mais sinon, sur notre site internet, c'est tout en audio. Voilà, tu verras, c'est une vidéo de 7 minutes et ça explique, bouton par bouton, qu'est-ce que fait Sherpa. Bon, mais par contre, il ne prévient pas quel bus arrive. Non, en fait, c'est pareil encore une fois, il se base sur les techniques de locomotion. Là, nous, on a travaillé avec des instructeurs, en gros, la personne s'arrête. Vous savez, quand vous avez plusieurs bus qui vous passent devant le nez, ouais, nous, des fois, on aimerait bien être au courant et je sais pas, faire signe à la dernière minute parce que le chauffeur ne nous a pas vu. Technologiquement, aujourd'hui, c'est pas encore possible. Voilà, il y a des choses qui commencent à se développer. Il faut savoir par contre que c'est un produit qui est évolutif. Le jour où, par exemple, ils mettent des balises sur les bus, qui là, on serait sans Wi-Fi ou un truc comme ça. Directement connecté, ça sera directement en fait compatible avec Sherpa. Voilà. Il faut que ça soit c'est-à-dire qu'il faut que ce soit le bus qui envoie, si tu veux, un appel à l'appareil. L'appareil, lui, peut pas le savoir. Pour l'instant, les bus ne sont pas équipés, donc c'est compliqué. S'il y a une balise sur le bus, c'est possible. Mais après, le bus, quand est-ce qu'il va arriver, d'une manière ultra précise. Ça, c'est pas encore possible. Il pèse combien? Il pèse combien? Il pèse 240 grammes. Oui, il est pas lourd en plus. Non, c'est vrai que même sur la canne, c'est. Est-ce qu'il est fragile avec la canne, on arrive souvent à. Alors ça, voilà, par exemple, c'est dans les mises à jour qu'il va avoir. On est en train de travailler sur plusieurs justement nouvelles fonctionnalités, dont l'appel à taxi. L'appel à taxi, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre. En gros, il faut encore voir comment ça sera mis en place de manière opérationnelle, comment ça va se faire. Par contre, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les taxis bleus, une grosse compagnie de taxi qui est un petit peu dans beaucoup de régions de France. Et en gros, ça serait, j'appuie sur un bouton, je dis taxi, tout simplement, et après, en fonction de ma position GPS, il y aurait un taxi qui viendrait et qui serait formé pour justement prendre en charge la personne déficiente visuelle. Donc ça, c'est pas encore le cas, mais c'est des nouvelles applications sur lesquelles on travaille actuellement. Bon, il est fragile ou pas Alors, faut pas le jeter contre un mur. C'est pas... Non, mais s'il tombe par terre. Non, il n'y a pas de souci. Ça, effectivement, c'est fait pour tomber, mais c'est pas fait pour être. Dans la baignoire non plus. Il ne faut pas mettre non plus dans la baignoire. Voilà. Quand il pleut, il n'y a pas de souci. Si ça prend des petites gouttes, il n'y a absolument aucun souci, même s'il y a un gros moment de pluie, mais bien sûr, il ne faut pas l'immerger dans l'eau. Parce que la canne, elle cogne, donc il ne faudra pas qu'il. Le chien ne peut pas jouer avec. Non, la canne, il est en haut de la canne, l'appareil, si tu veux. Il est en haut de la canne, oui. Mais c'est vrai que quand il est mis sur la canne, si tu mets contre le mur qui tombe, bon, ça va. Il y a des fois, on se prend des photos et. Ah ouais, non, mais ça, il n'y aura pas de souci. Non, il est quand même. Il n'y aura pas de souci. L'autonomie, qu'est-ce que tu veux savoir? Je peux le voir. L'autonomie. Il est alors. Parce que moi, je peux prendre ta canne avec? Attends. Je le mets dans la main pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, on a voilà, l'index est sur le côté. Il faut. Le clavier de commande est ici. Voilà. Non, mais on ne peut pas alors. Si. Il faut tenir la main. Non, pas forcément. Là, je l'ai placé aléatoirement sur la canne. Oui. Donc normalement, si on peut encore le remonter pour que ça soit à hauteur du pouce. Ici.
pour que vous le touchiez. En fait, le clavier de commande, il est là. Ah bah celui-là, je l'ai placé là, mais on peut le Ça, tu veux le voir après ou quoi? Ça change la Tu position veux de la regarder Anthony, avec le pouce. si vous voulez le voir, avancez-le. Chacun votre tour, et puis comme ça, tu fais comme du début. Voilà, donc c'est un Ah, clavier. c'est pour vous, après. Donc, Anthony, tu viens? Ça, non, pas du tout. Non. Le but, c'est que ça soit. Vous appuyez sur un bouton et que ça passe directement à la fonctionnalité. Donc, alors, je vais peut-être vous montrer comment ça marche directement avec. Ouais. Alors, effectivement, c'est placé en haut de la canne, ça a une incidence. Donc, Qu'est-ce qu'il a dit? je vais vous montrer. Donc, en gros, là, je vous répète un petit peu comment ça se passe. Donc, Ça, c'est ce que tu vas entendre dans ton oreille. Hein. Et chaque en fait, bouton, donc alors attendez, il faut cliquer ça. Donc chaque bouton va remplir une fonctionnalité. Donc chaque bouton, il y a un relief dessus pour que vous puissiez facilement l'identifier. Donc je vous l'ai dit, il y a 5 boutons qui sont disposés en forme de U. Donc je vais commencer par vous présenter le bouton tout en haut à gauche. Donc c'est le bouton des balises sonores. Tout simplement, je vais appuyer une fois dessus. Balise automatique activée. Voilà, donc ça va dire balise automatique activée. Toutes les balises que je rencontrerai sur mon chemin, eh ben, elles parleront. Donc là, ça va donner un exemple. On appuyer sur le bouton chaque fois qu'on passera. Non. Exactement, ça se fera tout seul. Le feu piéton est rouge. Donc voilà, ça dira, ça fera voilà, le feu piéton est rouge ou le feu piéton est vert, mais c'est pas Sherpa, c'est bien le feu qui parlera. Voilà. Et donc après. Rue de la Monnaie, le feu piéton est vert. Voilà. Pourtant là, c'est Sherpa qui nous dit. Non, là c'est juste une démonstration, hein, c'est des fausses informations, c'est pour que vous puissiez juste voir. Désactivé. Donc je rappuie dessus, ça déclenche plus les balises. Pourquoi on l'a fait? Voilà, on le désactive parce que par exemple, là on l'a vu avec des personnes, on traverse un feu piéton, on parle derrière le feu avec quelqu'un qu'on rencontre, je sais pas. Et ben le problème c'est que quand on déclenche toujours en fait la balise, évidemment, il n'arrête pas de parler. Donc à ce moment-là, je rappuie sur désactiver la balise et donc du coup, elle parle plus. Voilà, donc c'est le bouton tout en haut à gauche. Ensuite, je vais descendre sur le U et je vais arriver au deuxième bouton. En dessous là. Voilà, juste en dessous. C'est le bouton où suis-je. Donc j'appuie une fois, il va déjà me dire, voilà, il me répète la fonctionnalité et ensuite il va me donner le lieu où je suis. Donc là, c'est un lieu factice, hein, c'est juste une démonstration. Non, c'est juste une. Place Saint-Simon, 57 mai. Voilà, donc là, ça Metz, hein, c'est juste. Mais il me dit pas la vie, c'est pas juste. Si, il a dit. Si, il l'a dit, mais c'est là, par rapport où il y a des mots. Voilà. 12 heures. Là, il va me donner des points d'intérêt. Centre Saint-Jacques, 12 heures, 300 mètres. Voilà, à 300 mètres, j'ai le centre Saint-Jacques. À 12 heures. 9 heures. 400 Et mètres. 9 heures, ça veut dire 400 quoi? mètres. Bah, tu prends une horloge, C'est la direction. tu vois. Oui, c'est Et pour 12 heures, midi, tu prends les horaires, exactement. Et toi, tu te mets au centre de l'horloge en fait. Par Exactement. exemple, si c'est à gauche, c'est quoi? Il te C'est fait le- faire le tour du À cadran. droite, c'est- Le tour du cadran. 3 heures. 3 heures. 3 heures et devant 6 heures, c'était 12 heures. C'est 12 12 heures. heures. 6 heures, c'est c'est 6 heures. C'est 6 heures. Voilà. Donc ça, c'est des informations, c'est un cadran en fait d'horloge. Et après, il peut dire 16 heures, 17 heures. Exactement, bien sûr. Ah, oui, il va Donc, donner. si moi je tourne là, Exactement. il faut aller là, Il va vous le dire. ça va pas être là ou ça va pas C'était être sur là. une patte doigt, ça peut être Ça 2 ira, heures, il n'y aura pas de souci. Voilà. Par contre, il faut bien penser que quand vous faites cette action où suis-je, il ne faut pas bouger. Il ne faut Oui. pas vous déplacer parce qu'en fait, Faut il pas va au vous même donner moment. l'information. Ah oui, parce que en fonction après, oui, du moment où oui, vous bien avez sûr, appuyé. bien Donc sûr. si vous faites où suis-je, puis que vous retournez comme ça, Ouais, bah, il va vous donner des fausses informations. Ah oui, Voilà. c'est bon. Donc ça, il faut le savoir. Donc maintenant, après la fonction où suis-je, je vais descendre sur le troisième bouton qui est dans le creux du U, C'est un rond. qui est un gros rond. Ouais. Donc ce gros rond, c'est juste un bouton quitté. Si par exemple j'ai lancé où suis-je, Où suis-je? je me suis trompé, j'appuie sur ce bouton, j'entends un dong et voilà, j'ai coupé la Pour fonctionnalité. sortir, en fait. C'est pour sortir, c'est si je me trompe de fonctionnalité. Là, derrière, il faut. Voilà, Je je l'avais l'avais pas compris. Pour cliquer, Film. c'est le bouton qui arrive. C'est le bouton qui est situé tout en dessous, c'est celui-là. Voilà. Ensuite, à droite, Donc maintenant, voilà. Donc maintenant, je vais remonter sur le quatrième bouton. Donc ça, c'est le bouton aide au transport en commun. donc à droite. hein. Voilà, c'est ici, on remonte ici. À droite. Hein. Voilà, à droite, c'est C'est ça. quoi, je fais ici. En remontant sur le milieu. Non, là en fait, ceux-là, C'est celui les qui deux, fait voilà, faire faut la pas, personne ils et servent à la rien. personne. C'est deux des. Ah bon C'est des C'est à rien, LED de- celui-là Non, les deux en fait c'est des LED de visibilité pour les personnes qui ont encore un petit peu de visibilité. D'accord. Ça permet de savoir quand la lumière est verte que Ouais, le GPS est bien connecté. oui. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le transport. Donc Voilà. à droite, c'est pour arrêter alors. Alors le transport, comment ça se passe? Ça se passe en 3 étapes. Premièrement, je vais appuyer sur le bouton transport. Vas-y, je te laisse appuyer. Transport. Voilà. Donc là, il va me chercher les 2 arrêts les plus proches. Là, il cherche tout seul. Donc oui, là c'est un exemple. Donc il va te donner l'arrêt. Tu vois. Arrêt Saint-Ouen.
Direction préfecture. 8h51 mètres. Voilà, 8h51 mètres, donc il est là. À ce moment-là, je sélectionne, je rappuie sur le bouton. Voilà. Là, il va commencer à me dire justement les lignes. 83. Navet, centre-ville. Ligne 83. Direction préfecture. Voilà, il me donne la ligne, donc là je veux cette ligne, je resélectionne, tu peux appuyer dessus. Voilà, et là il va me donner les 3 prochains horaires de passage. 21 minutes 35 minutes. Voilà, donc là, en gros, tu as sélectionné un arrêt, après tu as sélectionné la ligne, et ensuite il t'a donné les 3 prochains horaires de passage, tout simplement. Voilà. Le but, c'est qu'avec un seul bouton, tu puisses faire une commande qui est assez complexe, parce qu'il y a plusieurs lignes et un arrêt, donc il va te dire toutes les lignes, le sens des lignes aussi. Et voilà, c'est ça, il faut appuyer 3 fois. Une première fois pour déclencher la fonctionnalité, une deuxième fois pour sélectionner l'arrêt en question, et une troisième fois pour sélectionner sa ligne. Et si ça ne plaît pas, Si ça ne plaît pas, comment ça? si c'est pas celle-là que je veux, ou Ah le bah, prochain arrêt, on rappuie sur 0 et on recommence la procédure. Donc c'est le gros bouton. comment il va comprendre Ouais. que je ne veux pas cette ligne-là? Bah, en fait, il va vous dire toutes les lignes, c'est vous qui allez choisir la ligne. En fait, en fonction de votre position, il va vous dire les 2 arrêts les plus proches de vous. Voilà, vous allez Par choisir exemple, votre arrêt. C'est le plus proche. Voilà, donc souvent, Si pourquoi les 2 il y a plus bien proches? la ligne. Pas encore. Alors, pourquoi les 2 plus proches? Parce qu'il y a souvent des arrêts qui sont les uns en face des autres. Donc, ça va être par exemple CHU direction aéroport et CHU direction l'hôpital. J'en sais rien. Voilà, deux directions qui sont différentes, voilà, dans le sens, mais ils sont au même endroit. Donc, il faut que je choisisse déjà mon arrêt. Donc, si je veux par exemple l'arrêt gare direction CHU, eh ben, il va falloir déjà le sélectionner. Donc, j'appuie une fois dessus, il va me donner les 2 arrêts. Je choisis l'arrêt que je veux en rappuyant une fois dessus dès qu'il a été énoncé. Donc là, j'ai sélectionné mon arrêt. Ça veut dire si dit la première arrêt, enfin. Et que je ne le veux pas, je ne fais rien. Je ne fais rien. Ah. Il va me dire automatiquement tout seul le 2e arrêt. Et c'est à ce moment-là. Il dit tous les arrêts. Alors là, il dit juste les 2 arrêts les plus proches de toi. Ok. Voilà, donc si après, c'est sûr que si tu veux un arrêt qui est à 3 km, il ne va pas te dire cet arrêt. Il dira toujours en fonction de ta position GPS. Et justement, c'est quoi le maximum? Alors, là, on a mis exprès pour le GPS, c'est 7 km pour pouvoir faire 7 km de marche. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fonction de votre position GPS, vous pourrez déjà trouver un sacré nombre d'adresses autour de vous parce que c'est fait pour une utilisation urbaine. Voilà. Ouais. Donc, ça, c'était, vous avez bien compris. Du coup, je sélectionne une fois pour déclencher la fonctionnalité. Ensuite, je sélectionne mon arrêt en rappuyant une nouvelle fois dessus. Ensuite, je rappuie une 3e fois dessus pour choisir ma ligne. Et là, il me donne les 3 prochains horaires de passage. Ça, c'est la fonction aide au transport. Et la dernière fonctionnalité, c'est la fonction commande vocale. Elle est où? Donc, c'est le dernier bouton, je remonte tout en haut du U. Voilà, le 5e bouton en haut à droite. Voilà. Donc, j'appuie une fois dessus. Vas-y. Ici? Ouais, c'est ça. Commande vocale. Commande vocale. Là, il faut dire navigation à travers l'oreillette. Il va comprendre. Et après, il va vous demander quelle est votre destination. Où puis-je vous guider? Où puis-je vous guider? Là, on donne son adresse ou un lieu connu, un McDonald's, comme je disais, les halles. Et ensuite, il va commencer la navigation une fois qu'il a trouvé. Choisis Eugène, 57 km. Mince. Faut qu'ils soient répertoriés. Si c'est pas répertorié. C'est possible. Si c'est un boucher ou... C'est possible. Si c'est un copain. Alors, Ah, un copain, non. normalement, c'est à travers l'oreillette qui te le donne, tout ça. Par exemple, si je veux annoncer mon adresse, par exemple. Bah, tu le dis à travers l'oreillette. Ah, mais attends, il faut que je rappelle. Non, mais là, tu peux pas. Non, c'est une démo. produit de C'est une démonstration. Tu l'auras pas là. Par contre, moi j'ai pensé à une question par rapport au GPS. Oui. Si, bon, c'est un cas exceptionnel, hein. Je me perds et puis je me retrouve au milieu d'un rond-point. Est-ce qu'il va être capable de me dire Ah oui. attention, vous êtes sur un rond-point? Oui, Il voilà. va pas vous dire attention, vous êtes sur un rond-point. Non, Il va dire aujourd'hui, quoi, alors il va vous dire continuez tout droit à 200 mètres. Ouais. Voilà, c'est pour ça que ça se base sur des techniques de locomotion. Nous, on le voyait bien avec des instructeurs en locomotion. Il ne faut pas remplacer la canne. Nous, on vient juste donner des informations en plus. Mais si vous êtes au milieu d'un rond-point, eh ben, il va falloir aller avec votre canne blanche chercher justement le trottoir. Avec le trottoir sur le long du trottoir pour vous remettre jusqu'à la bande podotactile qui a un passage piéton et la traversée. S'il y en a une, bien sûr, mais si vous voulez descendre le trottoir. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais souvent les non-voyants ont tendance à traverser de travers. Ah, il a été Donc après, comment ça se passe quand il travaille de travers? Comment ça se fait avec ça? Eh ben nous,
nous, la technique nous disait aussi, c'était, bah voilà, il y a une descente de trottoir. Donc la descente de trottoir est quand même identifiable. Donc du coup, je dis pas, il y aura toujours des cas, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais voilà, là c'est une information complémentaire à la carte. Il faut savoir utiliser une carte blanche pour pouvoir... Oui, non, mais bien sûr. Mais voilà. Ah, mais le coup du rond-point, c'est Bah, oui, quelquefois il n'y a pas justement de bande de polo tactile. Et que, bon, c'est rare, hein, c'est pas tous les jours qu'on se retrouve dessus. Voilà, bien sûr. Mais quand, mais quand vous avez des gens qui vous disent attendez la circulation zéro, vous entendez quoi quand vous êtes sur le rond-point qu'il y a la circulation zéro, vous n'entendez rien. Donc là, du coup, on est obligé d'attendre que le rond-point soit entouré de voitures et qu'après il n'y ait plus de circulation pour se sortir de là. Mais si tu utilises ton appareil, il va pas t'envoyer sur le rond-point, lui il va te le faire, il va contourner le rond-point. Ça, toi tu te retrouves sur le rond-point quand tu es dessus, parce que tu as traversé malheureusement cet Comme endroit. disait Stéphane, quelquefois tu traverses de travers, on ne se rend pas forcément compte. Non, non, oui. Voilà. S'il n'y a pas de circulation, tu les rends. Non, mais l'appareil, l'appareil te fera pas traverser là. L'appareil te fera pas traverser sur le rond-point. Mais non, il veut pas que tu traverses le rond-point. Tu traverses le rond-point parce que toi, tu t'es perdu. Malheureusement, l'appareil, il va te faire contourner ça. Ton rond-point, il est là. Lui va te faire traverser une rue, deux rues, trois rues, et comme ça. Si tu prends sur le rond-point, mais GPS ne te mettra pas là. Il te dira pas de traverser là. Il te dira restez sur votre droite. Restez sur votre droite. J'ai compris ça. Voilà. Il dira pas rester sur la droite, il dira. Si on a un rond-point pour une voiture, il te dit toujours rester sur votre droite pour prendre son. Oui, mais ça, c'est pas la même. C'est pas le même. Il a dit que c'était la même chose, monsieur Terre, pour les directions. Oui, mais nous on marche avec les horloges vu que c'est la technique. Oui, donc ça va pareil. Ça pareil, ça. Je filme. Écoute ce qu'il dit. Voilà, ça peut être une navigation libre, ça sera, et la troisième fonctionnalité, ce sera les points de repère. Donc les points de repère, ça dira, bah voilà, tiens ici, c'est maison. Après, j'arrive avec la commande vocale, je dis maison, ça reconnaît les points de repère, et ça me dit jusqu'à la maison. Mais comment il peut savoir que j'habite? Mais c'est toi qui lui dis. C'est toi qui lui diras. Mais si je dis maison, il ne peut pas savoir où j'habite. Pas encore, c'est ce que je disais, c'est que ça sera dans une prochaine fonctionnalité qui sera justement de mettre des points de repère. Alors j'ai pas entendu, c'est quoi? C'est combien d'autonomie à peu près par jour? Alors, c'est 10 à 12 heures d'autonomie, c'est sûr qu'après, si tu fais 40 fonctionnalités en, on va dire, en... C'est pour combien la charge à peu près? Pour, combien la charge? Combien de temps? 2 heures, ouais, 2 heures de charge à peu près. Oui, non, c'est relativement. En gros, le but c'est de l'utiliser la journée et le soir on arrive, on le fait recharger. Est-ce que si je mets un... l'oreillette aussi, il faut toujours bien penser à recharger son oreillette parce qu'elle est indépendante quand même du Sherpa. Si dans mon sac à dos, j'ai une petite batterie externe. Je sais que maintenant pour les téléphones ça existe, là qu'on prend, je branche mon téléphone et je prends mon GPS, j'y vais. Est-ce qu'elle fonctionne? Non, mais parce que des appareils qui se coupent, on ne peut pas faire les deux. On ne peut pas mettre en charge et avoir l'appareil allumé. Le problème c'est qu'il n'y a pas de port USB dessus. Il n'y a pas de port en fait qui on est permet d'accord. d'accepter la batterie externe. Donc ça sera la batterie en fait. C'est pour ça qu'on a mis une grosse batterie dedans. D'accord, ok. Ah bah, pour pas avoir de mauvaises surprises. C'est-à-dire oui, que... largement 12 heures, il y a de quoi faire. Est-ce qu'on pouvait intégrer directement l'adresse où on habite? Oui, alors directement. Vous appuyez sur un bouton, il prend chez moi en fait. Alors ça justement c'est ce qu'on disait avec madame, c'est qu'en gros pour l'instant c'est pas possible. Il faudra toujours faire la navigation GPS et dire l'adresse. Voilà, exactement. Mais comme c'est un produit qui est évolutif, dans lequel on pourra mettre des nouvelles fonctionnalités, une des prochaines fonctionnalités, ça sera les points de repère. C'est-à-dire que je fixe des points de repère sur une carte, GPS, tiens, je suis à tel endroit, hop, je fixe un point GPS. Je l'appelle maison, par exemple. Et à ce moment-là, avec la navigation GPS, je dirai juste maison, il comprendra, il fera le lien avec le point de repère et il guidera la personne jusqu'au point de repère. Il peut en avoir un qui est maison, l'autre qui est école. Tu veux le voir, Anthony? On en fera plusieurs. Anthony, tu veux le voir? Attends. Exactement, on pourra en mettre plusieurs. On va voir si tu veux le voir tout à l'heure, le mettre en main. Mais il faut dire l'adresse bon, et le code postal ou juste... Non, juste l'adresse. Parce qu'en fait, c'est basé... C'est ce que j'espère. Bah moi aussi, c'est vrai. Non, mais c'est bon. Donc du coup, quand tu donneras l'adresse, eh ben, il va se baser sur ton endroit précis. Mais si je dis 40 basques, j'ai peur qu'ils comprennent le 40 basques avec un S à la fin. Oui, mais ça, c'est pas grave. À force s'équiper de ça maintenant en plus. Oui, parce qu'il y a aussi le nom qui est dit... Pourquoi on peut le positionner plus bas si on veut ou plus haut? C'est ça qui est pratique. Ouais. Elle est très puissante. Parce qu'après il y a une molette. Donc ça gêne pas la main. Faut pas que ça gêne la main. Il y
y a un village qui s'appelle Marlaz. C'est pas évident. C'est pas lourd, hein. C'est pas lourd quand même. Je suis étonné, je pensais que c'était beaucoup plus lourd que Il va ça. comprendre. Il va comprendre. Et en vrai, il va comprendre. Là, on testait quand même en Alsace avec Ça coulisse dessus, donc on peut le mettre plus bas, ça gêne pas la main. Donc il y aura toujours des cas. Effectivement, il y aura des cas. Pour les doigts? Où ça n'ira pas. Ça n'ira pas parce qu'il y pour a mettre le toujours pouce. un graphe et ça reste toujours voilà, Je sais pas. la possibilité que voilà, il y a 10 cas qui ne marchent pas. Alors pour les nouvelles fonctionnalités, comment est-ce qu'on est prévenu? Alors, ce sera par mail. En fait, vous allumerez votre produit, il sera directement mis à jour, ça n'aurait rien à faire, et vous recevrez un mail justement avec les nouvelles fonctionnalités, avec aussi, bien sûr, comment les suivre. Ça fait un poids vraiment cher. De quoi? Ça fait pas un poids trop doux. Un petit peu quand même. Je pense qu'au début, l'utilisation de la canne, ça peut être compliqué. Sur le harnais, Sur le harnais, on le mettrait sur le côté. On le mettrait là. Mais là, il y a une petite adaptation en fait, en caoutchouc que j'ai pas ramené. Exactement. obligé de. Gauche ou droite? Comment? Tu t'en vas? Au revoir. Au revoir, merci. De rien. Qui s'en va? Ah, c'est toi, il y a Nous, c'est vrai qu'on a des gens, hein, si on a une personne de 82 ans qui l'utilise, il n'y a absolument pas de souci. C'est sûr qu'après, si elle fait 7 heures de marche par jour, elle peut sentir. Voilà, c'est toujours, ça dépend de l'utilisation. Et étant donné que voilà, la boule normalement retombe toujours sur le sol, reste toujours par terre, on balaye, l'incidence du poids, c'est pas comme si on le portait comme ça. Oui, effectivement, la boule, théoriquement, elle est très bien. Exactement. Et puis on voit par exemple une différence notable hein, avec le balayement avec une plus petite boule et avec une plus grosse boule. Par exemple, là on sent bien plus que le poids de la boule quand on balaye que celle d'une petite boule. Parce que comme la gravité est plus basse, on va. Attention, longe comme ça, comme moi. Longe comme ça. Pardon. Pardon. Non, mais c'est ce que j'espère. Parce que tu vas regarder, je vais te le donner en main et tu vas regarder. Tu comprennes. Avoir un exemplaire à laisser si quelqu'un est intéressé. Ça va pas, Alors, non? nous, ce qu'on fait, on fait une offre satisfait remboursée. C'est très compliqué en fait en termes de stock de laisser des produits aux Tu as ta gens canne? qui puissent le tester. Oui, Tu le mettras sur ta canne Ce qu'on fait, c'est que la après. Tu personne la a ranges, tu la 15 sors. jours quand elle l'a acheté pour pouvoir voir si ça répond bien à ses besoins. Et si au bout des 15 jours elle n'est pas satisfaite, elle nous le renvoie et nous on rembourse l'intégralité du produit. Est-ce qu'on peut échelonner? Alors oui, donc là pour l'instant déjà il faut savoir qu'il y a une offre de 30%, donc c'est pour la fin d'année. Donc au lieu de l'avoir à 989 €, il est à 692 €. 689. 692 €, voilà, c'est ça. 692. 12. Avec la première année d'utilisation qui est offerte, et en Qui est plus de 8 ça, il y a la €. possibilité de payer en 3 fois par chèque. Voilà, donc c'est aussi les moyens pour aider les gens à pas forcément avoir sortir une trop grosse somme d'argent d'un coup. C'est l'instantané, ce qu'on appelle l'instantané. Exactement, ouais. Qui a été créé par Depuis novembre 2014, mais le projet a commencé avant. Donc oui, c'était essentiellement de la recherche et développement au début, hein, c'est très compliqué. Alors ici, c'est l'interrupteur. Est-ce que pendant la navigation, tu peux Non. Si, c'est ça. D'accord. En gros, ce que tu voulais, Christelle, ce que tu voulais toi, c'était parce que tu voulais le produit de démonstration. Mais après, Tu fais une produit de démonstration. D'accord. pour quitter le mode pas navigation. Non, parce que des fois, ils font. Alors ici, ça doit être la fameuse LED qui s'allume la nuit. Ouais. Mets-moi sur ta canne pour que tu le vois bien en ballon comment ça se met. Toi, tu es en navigation, tu as envie de savoir où tu es, tu appuies sur switch, ça ne quittera pas le mode navigation. Tout à fait. Ça mettra juste, ça te dira juste. C'est la même chose. Il a dit, justement, il a dit qu'on pouvait le renvoyer si on n'était pas content. Eh bien, il reprendra la navigation. Pas content, pas satisfait. Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, ils font des bruits. Pendant qu'on est en train d'écouter. Bah oui, c'est un Ils peu. changent déjà les chaises. Ça sert à On rien. est jusqu'à 19 h, On a on 40 pourrait arrêter personnes de déjà. ranger. Le produit est déjà commercialisé, il y a 40 personnes qui l'utilisent.